Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Clash of Clans. On se retrouve sur une défaite en guerre de clans malheureusement. Bon, on gagne pas tout le temps, mais voilà, c'est une défaite on va dire assez honorable puisque nous avons perdu contre des bases Angie. Regardez tout de suite le 10 qui perf le 3 qui était quand même un HDV 9.5, le 10 qui perf le 4 qui était un HDV 9 max, le 15 qui perf le 5 car c'était un HDV 10 qui perf un HDV 9 presque max. Et le 15 qui perf, moi qui suis un HDV9 assez moyen. Donc voilà, le 3, le 7, le 9, bref. Voilà, le 9 qui perf le 9, ça c'est normal. Le 14 qui perf le 11, c'est un HDV9, c'est pas normal. Le 3 qui perf le 10, pourquoi pas. Donc voilà. Donc je vais tout de suite vous montrer quelques batailles, voilà, malheureusement pour eux aussi. Surtout malheureusement pour nous, on n'a pas réussi à perf ces deux villages. On aurait, tout simplement, si jamais on avait perf celui-ci, ouais, si on avait perdu celui-ci, on aurait fait une égalité parfaite, puisque 88%, on aurait eu 44 exactement, le pourcentage actuel de destruction ennemie qui est de 99,20%. Donc voilà. Malheureusement, on n'a pas perdu ces deux villages, du coup on a perdu de une étoile et c'était vraiment deg. Surtout que là et là, on était vraiment pas loin de les perf. Malheureusement, Gaïa n'a pas réussi à perf le 7 et un souci de connexion qui a tout simplement fait foirer l'attaque. Ça arrive. Donc voilà, je vais tout de suite vous montrer tout simplement les bases qui nous ont réellement posé problème. Donc déjà, on va partir du 15. Vous allez vous en rendre compte immédiatement. Ouais, hop, coup de bois, rien à foutre. Donc voilà, le 15 qui est un magnifique monocanon et enfin avec la mise à jour annoncée de l'HDV 12, avant de pouvoir monter d'hôtel de ville, on sera obligé de poser tous ces bâtiments. C'est la fin des monocanons et des Angies, sûrement. Donc voilà, c'est d'ailleurs une très bonne nouvelle pour tout le monde qui ne jouait pas monocanon et qui jouait le fair play en guerre de clans. Donc voilà, le 15 qui a quand même été perf par le 10 parce que nos petits HDV n'ont pas réussi à le perf. Le 14 qui a un bel HDV 9 de bâtard quand même, hein. Avec les dracs 4, les ballons 6, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez qu'un HD 8 fasse quand le mec il se tape avec une reine et un roi 9? Bref. Encore roi 9 ça passe, c'est un HD, c'est roi HDV 8. Mais enfin reine, voilà, l'HDV 8 il est pas censé résister à la reine, donc ouais, enfin c'est un HDV de bâtard. Ensuite un HDV, on va dire pas très agréable. Je vais vous présenter le 10 qui a perf le 3 et le 4, je vous le rappelle, voilà. C'est un magnifique Angie HDV 11. C'est le genre de village que vous ne voulez pas croiser sur votre route. Parce que c'est le genre de village où le mec est juste là pour faire chier le monde. Genre le mec, il joue juste les wars. Il est même pas classé en ligue tellement il pue la merde sûrement. Il peut faire une attaque, il va attaquer en dragon. Le mec il farme en quoi? Il farme en rien du tout. En barge à la limite. Mais bon, ouais. Il y a les troupes HDV 7, le machin, il est dégueulasse. Il est dégueulasse ce village. Donc ça c'est le genre de village qui... ce serait bien de pouvoir les bannir de temps en temps, là, de mettre signaler le joueur pour... monocanon ou base Angie. Encore, moi j'estime que les HDV 6 Angie, ça pose pas trop de problèmes dans un clan où il y a des HDV 9 et des 10. Mais les HDV 11 où il n'y a pas d'HDV 11, je suis désolé, mais ça devrait même pas exister ce truc là. Alors, ensuite, il a été exclu parce qu'il a pas attaqué un bel inactif. C'est bête, hein. Il aurait pu profiter du butin, il est stupide. Ah, mon réseau qui s'y met. Mon réseau qui s'y met. C'est génial. Ça y est, alors. Tac. Je vais donc vous montrer. Et tout simplement. Ouais, bah celui-là, hein. C'est celui-là. Voilà. Voilà, l'Angie typique. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Regardez, il a pas les tours de l'enfer. Il a pas les tours de l'enfer, donc ça veut dire qu'il est compté comme un HDV 9.5. Vu le niveau de CDF, c'est un niveau, en fait ça c'est un niveau 9,75. En gros, il est 10 sans être 10, puisqu'il a pas les tours de l'enfer. Mais vu qu'il est 11 et qu'il est pas 9, puisqu'il a pas les tours de l'enfer et ni l'aigle artilleur, il compte comme un 9
10.5, c'est-à-dire un nouvel HDV10, avec, on va dire, une sorte de supériorité qui se ressent un tout petit peu, ouais. Déjà, quand le mec se ramène avec sa petite reine 40 au calme, toi t'es là, tu galères avec tes héros 20, l'autre là il te sort tes héros 40, et tu peux pas faire grand chose. Ensuite, vous voyez, bah, tout de suite un mineur, Valky, Bouliste, en gros, des troupes vraiment fumées, bien fumées. Ouais. Enfin bon, il a pas les sorcières 3, donc le mec ne sait pas attaquer en Bowie. Mais de toute façon, avec la mage, les boulistes vont être nerfs. Faut voir ce que ça donne. Donc tout de suite, je vais vous montrer quelques petits replays. Déjà, bah, tout simplement, on va pas se mentir, hein, je vais vous montrer les perfs vachement intéressants. Je vais vous montrer les perfs vachement intéressants. Déjà, je vais vous montrer le perf tout simplement du 1. Hein. Déjà, ça peut être vraiment pas mal de commencer par là pour voir. Regardez le niveau de la base du mec. Hein. Retenez bien, retenez bien. Après, je vous montrerai la base de Volgeist que vous comprendrez, enfin, et vous comprendrez pour ceux qui l'ont pas encore vu, que la différence, elle se fait pas à ce niveau-là. C'est juste qu'en fait, ils ont eu trop de chance. Donc là, je pose un sort de saut, malheureusement, un petit peu tard, parce que du coup, mon golem s'est déjà fait dépop par la TDE. Donc là, je suis un peu en galère. Là, le géant qui tank la TDE, c'est excellent, parce que du coup, les squelettes et les boulis prennent la TDE, malheureusement. La reine qui est pas rentrée pour aller taper le château de clan. Donc là, l'HDV qui tombe, la tour de l'enfer qui est sur le roi, malheureusement. Et là, j'ai eu la chance, j'ai pris l'HDV sans trop de soucis. Et là, par contre, je me suis dit, bon, ça va être galère. Finalement, je vois les boulistes de chaque côté qui font des funnels qui se passent d'ailleurs très bien. La reine de son côté gère plutôt vraiment pas mal tout ce qui est canon, double canon. Les boulistes en bas, ils font le taf sur tout ce qui est tour de sorcier, machin. Hein. Les boulistes font vraiment le taf. Là, la reine, j'active la capa, malheureusement un petit peu tôt. Donc là, j'avais activé la capa, mais là, tout allait bien. Finalement, j'ai vu qu'elle avait tranquillement géré la TDE. Donc voilà, c'était tranquille pour moi. Pas de soucis sur ce coup-là. 100%. Le village était vraiment pas top. Hein. Franchement, le village en lui-même était déjà dégueulasse. Je vais vous montrer maintenant mon village avec le replay de l'attaque du numéro 2. L'HDV11 troupe max, puisqu'il m'a attaqué en mineur. Donc voilà la base. Vous voyez quand même qu'il y a la différence, c'est que je suis un beaucoup plus max que lui. Sauf qu'il compense par un HDV11 qui est capable de perdre ce genre de village. En gros, et vu que ce sont des Russes, et qu'on sait bien que les Russes sont des mauvais joueurs, un peu comme les joueurs US en général, ce sont des mauvais joueurs. Il faut qu'ils pensent toujours à tricher pour gagner, parce que tout seul, ils ne sauraient pas jouer. Donc voilà, ça c'est dit. Donc on voit son attaque tout de suite. Il attaque sur la côté TDE multi en cochon pour aller virtuellement sortir le château de clan. Ce qui est fait. D'ailleurs, malheureusement pour lui, il n'a pas pu prendre la TDE, ce qu'il aurait sûrement souhaité faire. Donc là, il attaque avec sa petite reine 40, le bébé dragon et tout ça et tout. Oh là 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 là, c'est un massacre. Les squelettes qui se font éclater. Malheureusement, sa reine a failli prendre un coup. Elle a failli prendre cher. Donc là, sur le côté droit, il envoie le roi avec les mineurs de niveau 5, de niveau max. Là, il a de la chance, il a posé sa reine 40 du côté de la TDE multi. Je pense que je devrais mettre une TDE solo à ce niveau-là. Comme ça, je pourrais défoncer la reine et inverser en fait les TDE. Donc là, voilà, la Capalorane qui était activée, les mineurs qui n'ont rien pris quasiment. Là, la TDE multi qui se fait gentiment les guérisseuses. Donc là, tout va bien. Les mineurs qui vont sur le squelette, qui vont puis ensuite sur l'archique, c'est sûr. La Tesla, la reine 40 qui ouvre enfin le rempart et qui finit la Tesla tranquillement. Là, vous voyez, la TDE multi, là, elle fait pas tellement mal. Là, la TDE solo, elle aurait violé sa reine 40. Donc là, sa reine 40, voilà. Les mineurs qui se retrouvent dans une, on va dire, dans une plutôt grosse partie, malheureusement. Le temps joue contre lui. Et voilà, la reine 40 qui est HS et il s'est fait sortir en 2-2. Donc voilà, 88%, il a même pas été capable de perf un HDV10. Donc en vrai, c'est un village c'est un mec qui s'est pas bien attaqué. C'est un mec qui s'est pas bien attaqué, je suis désolé. L'HDV10, c'est pas bien, l'HDV11, c'est pas bien attaqué. Je vais vous montrer ensuite le perf HDV11. Puisque c'est quand même une bonne façon
Je vais vous montrer, voilà, le 9.5, 9.75 plus précisément. Je pose un sort dessous ici, un golem là pour rentrer. Les sorcières derrière, parce que ça c'est la base. Les sorcières qui vont protéger les boulistes qui vont être envoyés à l'instant, tranquillement sur le village. Donc là, le château de clan qui sort. La reine 40, la reine 30, pardon, qui rentre. Le roi Kappa activé, puisqu'il était quasiment mort. L'HDV qui tombe, les boulistes qui progressent très très bien. Préférez les sorts de rage au sort de soin quand vous arrivez au milieu du village. Ça fait tellement plus de dégâts. Euh, donc là, les boulistes tranquillement qui vont progresser. La reine a encore la kappa. La reine, elle n'a plus la kappa. Donc là, ce que je voulais, c'était quoi? C'était, ouais, là, je voulais me dire, il faut que la reine, elle flingue la TDS, parce que sinon, je vais avoir très très mal. Finalement, 2 golems ont tanké, ça a été nickel. Et là, la petite cabane dans le coin, qui tombe à l'instant, ça fait 100%, voilà, tranquillement. De toute façon, en 9.75, en HDV 10, quasiment au max. Ça tient jamais, c'est comme un HDV 9 avec cette compo, ça fait toujours 3. Maintenant, on se retrouve sur une attaque de Pond, qui a quand même attaqué avec la même compo que Volk. Un HDV 9, mais vous allez voir quand même qu'il a très bien géré, parce que son attaque était mais vraiment mal partie. Surtout que vous voyez qu'il a quand même de petits héros, roi 20, reine 18. Donc voilà. Déjà, il envoie ses golems ensemble. Malheureusement, ces golems, et ben, vous allez dans un endroit où il n'avait pas trop pensé les envoyer, c'est-à-dire qu'ils allaient sortir le château clan directement. Donc voilà. Donc là, malchance pour lui, le roi tourne. Finalement, le roi va revenir avec sa reine qui va tout simplement aller chercher le roi adverse. La reine, vous voyez, on voit que la reine 25 quand même, et de l'autre côté, le dragon fait très très mal. Le dragon, il fait très très mal finalement, voilà. Tout est ok. Là, les boulistes et les squelettes rentrent. Ils finissent l'HDV en 2 secondes. Le truc de fou, l'HDV, il était en full life, il s'est fait des pop. Alors là, regardez. Le mec, il a perdu la moitié de ses boulistes, donc presque. Et regardez-moi, c'est une gestion des sorts qui va être monstrueuse pour la fin de l'attaque. Vous voyez, en haut, il y a des boulistes. En bas, il y a des boulistes. Et il y a même une Tesla en haut. En bas, il y a des boulistes. Et il va quand même réussir à garder la capa de sa reine, il me semble, jusqu'à la fin. Ça va être juste phénoménal. Cette attaque, elle va être magnifique. Voilà le sort de rage qui est posé pour, tout simplement, que les boulistes avancent beaucoup plus vite et fassent beaucoup plus de dégâts. En vrai, regardez, il lui reste rien du tout. Là, il y a une vengeance qui va l'exploser. Il a perdu plus de troupes. Heureusement que le golem est passé là, en fait, tout simplement, parce que comme ça, et ben, c'est le golem qui se fait viser et la reine et les boulistes sont tranquilles. Même les petits squelettes sont tranquilles, du coup. Le mortier qui tombe. Il y a plus que 2 défenses, 2 Tesla camouflées, qui sont plus camouflées maintenant. Regardez la reine, regardez la reine. Hop. Le squelette, la capa, est-ce qu'il va l'activer là? Non, il va la garder. Il va garder la capa de sa reine jusqu'à la fin. C'est incroyable. Il avait mal commencé sa partie. Il a quand même réussi à finir avec 2 boulistes low life, 3 sorcières. Et là, la capa qui est activée pour finir la Tesla. Et là, franchement, GG, très belle attaque, très très bonne gestion de tes troupes. Pond, GG à toi. Franchement, très très belle attaque. Elle est bien sortie. Alors, l'attaque de Gaïa sur le 4, c'est celui qui s'est fait virer parce qu'il n'a pas attaqué. Gaïa n'a pas eu de chance. Elle a failli fail tout simplement. Finalement, elle s'en est très bien sortie. Vous allez voir pourquoi. Donc là, elle envoie ses sorciers, ses golems. Elle attaque en Goiva, donc la compo, on va dire perf basique. HDV 9, HDV 8. Ouais. Et là, on peut voir quoi? On peut voir que le roi tourne, et ça va lui jouer énormément de tours, parce que du coup, il n'y a plus de tank au centre. Les Valkyries qui déclenchent le château de clan, alors que ça aurait dû être au roi de tanker pour prendre. Là, c'est pas le roi qui va tanker, là. Là, c'est les Valkyries qui vont tanker. Donc, en gros, il n'y a pas de tank, il n'y a pas de golem pour tanker, il n'y a plus rien. En gros, c'est la merde, là. Là, Gaïa m'a dit, là, j'ai cru que j'allais me faire éclater tellement il n'y avait plus rien. Donc finalement, elle pose son sort de rage et là, une bombe géante malheureusement qui va exploser. Un sort de soin bien placé malheureusement. Là, c'est un fail soin qu'elle a fait. Elle voulait pas le poser ici, son soin.
Finalement, elle a dit, j'ai pas trop regretté à la fin, mais j'ai failli, enfin ça m'a coûté quoi. Finalement, on va voir qu'elle s'en sort plutôt pas mal. Gardez un œil sur la reine, hein, gardez un œil sur la reine. Parce que vous allez voir que... Putain de réseau là, tu fais chier. Parce que vous allez voir quand même que la reine, elle va prendre très très cher. Mais elle va quand même réussir à rester en vie. Bon, le réseau, c'est bon là, non? Tu crois pas? Donc là, je vais vous mettre en x2 au cas où ça nous couperait pour vous comprendriez. Regardez, regardez la reine, elle a plus de vie, la reine, elle a plus de vie. Il faut pas que la Valkyrie meure, la Valkyrie meurt à l'instant. Et là, le mec, elle a vraiment respiré parce qu'elle a dit, là, je savais que j'avais perf. Je savais que j'avais perf. Euh, mais incroyable, incroyable. La reine a plus de vie. La Valkyrie est morte au bon moment. Et la reine qui termine le village. GG Gaïa, t'as eu très 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 chaud. Alors si le réseau veut bien, on va continuer regarder ensemble. Sinon bah, je vais devoir mettre en pause. On va se retrouver un peu plus tard quand le réseau voudra mieux. Je pense que ça peut être pas mal. On se retrouve tout à l'heure. Et donc on se retrouve sur le 12 pour une attaque de Basile HDV8 vs HDV8. Vous voyez, vous avez vu les bases avant, vous avez vu quand même qu'elles étaient pas maxées. Vous avez vu que les Russes comptaient beaucoup sur leur base Angie et malheureusement pour nous, leur base Angie ont fait le travail parce que parfois vous avez des bases Angie qui savent pas attaquer, donc c'est génial. Sauf que là, ils savaient attaquer plus ou moins mal. Mais ils ont quand même réussi à perf, d'où parce que avec le level de leur troupe. Donc là vous allez voir que déjà il oublie les coins. Oui, il a oublié les coins déjà. Il n'a pas fait attention. Vous avez aussi vu qu'il a failli se faire 2 antiaériennes d'un seul coup. Franchement, il a eu chaud. Donc là vous voyez qu'il y a quand même 4 dragons sur le dragon 6 du CDC, le dragon qui va pas faire long feu. Vous avez un commando dragon en bas, vous avez un dragon et un ballon en haut. Et vous avez des dragons au centre qui vont se faire l'anti-aérienne. Et là du coup, quand vous faites ça en général, vous savez que vous avez perf. Ou vous êtes quasiment sûr de perf parce que parfois vos dragons font les idiots. Donc c'est une compo que je ne conseille pas en HDV8. J'avais fait une vidéo sur le Goog HDV8 ou le full cochon HDV8 qui marche beaucoup mieux, qui est quand même beaucoup plus stable comme compo. Vous faites des perfs plus souvent en cochon que en dragon, tout simplement parce que un HDV8 max en général il a une base anti-3 puisque le temps de passage HDV9 est assez long, donc il se fait une base anti-3 pour une dizaine de jours et c'est une base qui va tout simplement tenir toute sa vie d'HDV8. Donc voilà. Là vous voyez quand même que les dragons, du coup je vais mettre en x4, se séparent et ça c'est franchement chanceux de sa part parce que franchement les dragons des fois ils vont tous ensemble au même endroit, je suppose que vous le savez. Donc c'est vraiment une chose que je vous conseille pas en HDV8. Là il a réussi à perf en oubliant les coins. Mais en HDV8 max il aurait pas perf du tout. Moi je vous conseille d'attaquer en cochon ou en goog. Je vous conseille d'aller voir mes vidéos dessus. Je vous conseille d'aller regarder des vidéos dessus. Des vidéos de John de Shiboflan par exemple. Ou alors de Gouloulou YouTube. Ou alors encore de Alescalibur. Je sais pas si on l'a fait. Ou encore d'autres youtubeurs qui ont fait le goog. Des vidéos sur le goog et qui sont, on va dire, plus intelligentes que les miennes. Les miennes c'est plutôt du cas pratique. La théorie c'est plus pour les grands youtubeurs que sont John et Goulou par exemple. Moi c'est plutôt cas pratique en mode comment vous allez poser vos soins et tout, alors que explique la théorie, la pratique, ce qu'il faut prendre en château de clan et tout. Moi je vous mets des vidéos sur ce qui s'est passé, je vous mets devant le fait accompli. Eux vous font des fois des lives ou même des attaques en live et tout ça, donc moi j'en fais jamais, donc voilà.
Pour l'instant, en tout cas, j'en fais jamais. Peut-être que ça viendra avec le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au Gohok. C'est vraiment une compo HDV8 à maîtriser parce qu'en HDV9, c'est une des meilleures compos avec le Goiva et le Gomobile, des compos hybrides qu'il faut surtout maîtriser en HDV9. Mais voilà. Voilà. Il n'y a pas eu de Gomobile sur cette guerre de clans. Ah si, il y en a eu un. C'est le King Boss, je crois qu'il a fait un Gomobile malheureusement. Il a pas, voilà, il a Molos 1, il a Golem 2. En gros, c'est un nouvel HDV 9, il est pas excellent. Donc ça lui a joué des tours. Il n'a pas speed de niveau 2, il a pas de gros héros. Enfin bon, il n'est pas excellent, il n'est pas top. Et là, il utilise la potion de rage pour monter toutes ses troupes niveau max HDV 9 pour être sûr, il va tout simplement pour essayer de faire un maximum de dégâts. Et vous allez voir quand même qu'il maîtrise quand même cette compo. Pas mal du tout. Il y a juste eu un souci, c'est qu'il n'a pas de gros héros. Et ça, c'est le jeu beaucoup tôt. Alors, voilà le déploiement des ballons pour aller chercher tout simplement la tour sorcier et l'anti-aérienne. Le deuxième ballon pour aller chercher les Tesla. Vous avez vu, là, il y a une anti-aérienne qui est encore debout. Il y a 2 anti-aériennes qui sont encore debout. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. 2 anti-aériennes encore debout, ça va pas l'aider du tout. Franchement, ça l'a pas aidé du tout. Là, on peut voir quand même que il s'en sort plus ou moins bien, on va dire. Parce que tout simplement, il a encore incapable de sa reine, donc c'est pas mal. Mais là, il aurait eu une reine 20. Allez, c'est bon, la reine 20, ça passait tellement quoi. Une reine 20, ça faisait 3 là, c'était sûr. Avec un roi 20, ça faisait 3. La reine 11, elle est pas excellente malheureusement. Il n'a pas non plus eu trop de chance. Et voilà, l'anti-aérienne qui est pas tombée non plus. Du coup, en fait, il y a un Arc-X et il y a une anti-aérienne avec une tour d'archer. 3 défenses anti-aériennes, vous pouvez rien faire, malheureusement. Donc voilà, c'est vraiment important de monter vos héros. Moi, je les ai négligés à un moment. J'ai payé le prix un peu plus tard. Maintenant, ils sont à des niveaux, on va dire, convenables. Mais surtout, n'oubliez pas, montez vos héros. Parce que là, vous avez vu sur cette attaque, avec des héros légèrement plus forts, il aurait tout simplement pu faire, on va dire, tout simplement un petit perf. Voilà, et on aurait sûrement gagné avec un 90% sur l'autre village. Il n'aurait pas fait grand chose. Le petit. Donc, ça fait 22 minutes de vidéo. Ça fait un peu long, je vous l'accorde. En tout cas, si vous êtes arrivé là, merci à toi. Si t'es arrivé là, merci à toi parce que 22 minutes, c'est long quand même, c'est pas mal. Donc surtout n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si jamais ça t'a plu, parce que voilà, c'est une défaite honorable contre des bases engineering qui sont des bases de gros bâtards. Bref, moi je vous dis à la prochaine les amis, je vous dis ciao ciao.